Manifestation anti-MONUSCO dans l'est du pays. Félix Tshisekedi exige que justice soit impérativement faite pour les victimes. Le président de la République a diligenté une mission gouvernementale sur place pour évaluer la situation globale en vue d'assister les familles éplorées. Nous parlerons également élections dans ce journal. Le président de la CENI a organisé une matinée électorale sur le thème « Inclusion de la langue des signes au processus électoral ». L'objectif est de promouvoir l'accessibilité en langue des signes congolais en vue de la participation massive des populations sourdes aux élections en RDC. Détention de Jimmy Kitenge à l'ANER. Ses avocats ont déposé au parquet général de la Gombe une lettre de dénonciation et de demande en communication de son dossier. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité ce samedi, le chef de l'État exige que justice soit faite pour les victimes des manifestations anti-MONUSCO dans l'est du pays. Félix Tshisekedi a diligenté une mission gouvernementale sur place pour évaluer la situation globale en vue d'assister les familles éplorées. Au sujet de manifestations de violence contre la MONUSCO, le président de la République a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des Congolais et celles de casques bleus décédés à la suite de manifestations contre les installations de la MONUSCO dans les villes de Goma, Butembo et Uvira. Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020, a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retirée de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait réclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent les spectres du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations. Et sachez que les manifestants anti-MONUSCO qui étaient en veillée mortuaire dans la nuit de vendredi à ce samedi au rond-point VGH de Butembo ont été dispersés par des coups de feu. Les 9 corps exposés ont été récupérés par les forces de l'ordre. La population accuse la police d'avoir tiré, faisant 2 morts parmi les manifestants cette nuit. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera en visite en République démocratique du Congo du 9 au 10 août. Il s'entretiendra avec des membres haut placés du gouvernement congolais et des membres de la société civile pour discuter de l'intérêt à assurer la tenue des élections libres et inclusives en 2023 en respectant notamment le respect des droits de l'homme et en protégeant les libertés fondamentales. Son programme prévoit également une visite du 10 au 12 août au Rwanda, pointé du doigt, accusateur par les Américains comme pays agresseur et auteur des violences actuelles dans l'est de la RDC. Et justement, en rapport avec les élections, le président de la CENI a organisé une matinée électorale sur le thème « Inclusion de la langue des signes au processus électoral ». Il s'agit, en croire Denis Kadima, d'un cadre de concertation pour promouvoir l'accessibilité en langue des signes congolaise en vue de la participation massive des populations sourdes aux élections en République démocratique du Congo. Regardez.
Inclusion de la langue des signes au processus électoral, les sujets étaient au menu d'une matinée électorale organisée par le président de la Commission électorale nationale indépendante en présence de la ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, de la représentante, du représentant résident intérimaire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, du directeur pays de l'AIFES et des représentants de plusieurs sections de la communauté des Sourds-Miwé. En somme, il s'agissait d'un cadre de concertation pour promouvoir l'accessibilité du processus électoral par l'interprétation en langue des signes congolaise en vue de la participation massive des populations sourdes aux élections en République démocratique du Congo. Avant d'entamer son propos liminaire, Denis Kadima a procédé par l'exemple en communiquant avec l'assistance en langue des signes, arrachant une salve d'applaudissements collectifs. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la CENI reconnaît la langue des signes congolaise et la valorise conformément à la résolution évoquée précédemment. La CENI soutient la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en RDC, récemment promulguée par le président de la République. Bien avant, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a axé son exposé en analysant quelques dispositions légales relatives au droit à la participation politique et publique des personnes vivant avec handicap. À la fin de cette activité, plusieurs intervenants ont exprimé leur satisfaction à l'endroit du numéro 1 de la centrale électorale pour tout ce qu'il entreprend au profit de cette frange de la population qui représente plus ou moins 15% de la population globale. Et puis le sénateur Matata Ponyo a foulé enfin le sol de son Maniema natal. Une année et demie après ses démêlés judiciaires, il peut respirer l'air de la ville qu'il a vu naître. Il a communié avec sa base vendredi dans le cadre de ses vacances parlementaires et il a profité de l'occasion pour réitérer sa candidature à la présidence de 2023 avant d'appeler la population du Maniema à soutenir les FRDC. 11h24, heure à laquelle Matata Ponyo, surnommé affectueusement Kaburimbo par les habitants du Maniema, atterrit à Kindu, son fief électoral, à bord de Airbus A320 de la compagnie Congo Airways, fruit de son leadership exemplaire. À bord de l'avion, l'homme à la cravate rouge reçoit les ovations et hommages des passagers en guise de reconnaissance de ses réalisations visibles. Alors qu'il était Premier ministre. Une fois à l'aéroport national de Kindu, c'est une foule en liesse qui l'a accueilli au rythme des chants et danses à son honneur jusqu'à la tribune centrale où il a donné son premier speech après une année et demie. Devant une foule nombreuse acquise à sa cause, Matata Ponyo a réitéré sa candidature à la présidentielle de 2023 contre vents et marées. Il ne va pas désister quelle que soit la pression. Il est conscient de n'avoir rien volé durant sa gestion. Il a profité de l'occasion pour appeler toute la population de Kindu à soutenir les FRDC qui font face à l'agression rwandaise. Je l'annonçais au sommaire, détention de Jimmy Kitenge à l'ANER. Ses avocats ont déposé au parquet général de la Gombe une lettre de dénonciation et de demande en communication de son dossier. Dans cette lettre, les avocats du secrétaire national en charge de la communication du PPRD soulignent que même devant les services de sécurité, les droits du détenu d'être visité par ses membres de famille et d'être assisté par les avocats de son choix sont garantis par la Constitution. Pour rappel, Jimmy Kitenge a été arrêté depuis le mardi 26 juillet dernier sur le boulevard du 30 juin. On écoute à ce sujet Maître Ferdinand Kambéré pour plus de précisions. Ça fait plus de 48 heures qu'il est détenu là-bas et les informations que nous avons sont inquiétantes par rapport à sa santé, par rapport à sa sécurité. Parce que non seulement jusqu'à présent, on nous dit qu'il n'a jamais été attendu sur procès verbal, mais aussi que toutes les tentatives que nous avons menées à tant que ses avocats, même sa famille politique, sa famille biologique, personne
on a obtenu un quelconque droit de les voir, de les visiter, et que pire, nous apprenons que même les tortures sont en train de s'en suivre. C'est sur base de ces inquiétudes que nous avons, comme avocat de Jimmy, introduit une dénonciation que nous venons de déposer pour que ces faits qui sont des faits, des pratiques contre notre Constitution, contre l'article 19 de notre Constitution. Parce que notre Constitution reconnaît à un détenu, à quelqu'un qui est interpellé, d'être assisté, d'avoir le droit de visite. Mais ici, à l'ANER, alors qu'on nous a dit que le président avait affirmé qu'il vient pour que les cachots de l'ANER soient humanisés, que l'ANER, les services de sécurité soient humanisés. Aujourd'hui, on est étonné que quelqu'un soit enlevé, arrêté, détenu pendant tous ces temps, sans que sa défense ne sache. Voilà pourquoi on est là. On se réfère aux autorités judiciaires pour qu'ils procèdent en tant qu'autorité et qu'ils préservent ces droits qui sont garantis par la Constitution. En province, les victimes des crimes graves et violences sexuelles liées au conflit en Ituri peuvent désormais bénéficier d'une réparation en titre de dommages et intérêts. Une délégation du ministère de la Justice est à Bunia pour un état de lieu avant de lancer ce projet du gouvernement congolais. C'est un ouf de soulagement pour les victimes de crimes graves et violences sexuelles liées au conflit en province de l'Ituri. Ces victimes, souvent oubliées notamment après les procès, seront désormais indemnisées. Le gouvernement congolais vient de mettre en place un fonds pour cette réparation, a dit Maître Viviane Kitete, conseillère du ministre d'État, ministre de la Justice. C'est après échange à Bunia avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. C'est une vision de la justice transitionnelle dans le cadre de la campagne Tolérance Zéro du chef de l'État, qui est portée par sa distinguée première dame avec tous les experts des ministères ainsi que de la présidence et de la primature, pour que les victimes des atrocités, des conflits armés qui se sont perpétrés dans les pays puissent avoir tant soit peu une réparation. Elle appelle la population iturienne à bien identifier les types de réparations. Et j'aimerais que la population iturienne puisse bien réfléchir à son modèle de réparation, de ne pas voir seulement le chiffre, de ne pas voir l'argent, mais qu'ils puissent voir une vraie réparation et qu'ils puissent accompagner l'état des sièges qu'il y a dans la province de l'Ituri. Nous voyons déjà nos vaillants qui sont là, nos héros qui sont là pour accompagner la province, pour travailler, pour qu'il y ait la paix. Ce projet est piloté par une commission multisectorielle créée à la présidence de la République pour la mise en place des fonds nationaux pour la réparation des victimes, FONAREV en sigle. Et puis désormais, le Holomami a une coordination de l'Union sacrée. Elle est coordonnée justement par la gouverneure Isabelle Kalinga Mushimbi, qui sera secondée par des ministres issus de l'Assemblée provinciale et autres membres de son gouvernement, ainsi que les autres fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée. C'est dans le but de porter haute la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Holomami que la gouverneure et le président de l'Assemblée provinciale ont réuni les fédéraux des différents partis politiques et députés provinciaux ainsi que les membres du gouvernement, membres de l'Union sacrée, pour constituer la coordination de cette plateforme dans cette province. On a souhaité faire une première réunion d'ensemble. Il va falloir que nous puissions nous mettre tous ensemble, échanger, apporter des idées pour qu'ensemble, pour une fois aussi, que nous puissions avoir de bons résultats, les résultats attendus par les chefs de l'État. Le souhait ici aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est une continuation. Parce qu'on ne va pas évoluer comme ça, même si nous représentons les chefs, même si nous représentons l'Union sacrée, mais il faudrait qu'on ait quand même fréquemment des rencontres.
Surpris par cette initiative, les participants ont salué la façon de faire d'Isabelle Kalinga Mushimbi pour pérenniser l'action du chef de l'État et dans cette province. Tous, comme un seul homme, le choix a été porté sur la première dame du Olomami, qui y sera ainsi secondée par Venance Mutombo Washimba, président de l'Assemblée provinciale, et quelques élus provinciaux, membres du gouvernement provincial et quelques fédéraux des partis membres de l'Union sacrée. Et toujours en province, sachez que le trafic est coupé entre le village de Mibalaï et la cité d'Ilebo après l'effondrement du pont en bois jeté sur la rivière Lubalaou dans le secteur de Bassoko en territoire d'Ilebo au Kasaï. Les autorités du village lancent un appel au gouvernement provincial de régler cette situation qui met en difficulté la bonne circulation des activités dans cette contrée. Depuis quelques temps passés, la circulation demeure toujours coupée entre le village de Mibilaï et la cité d'Ilebo. Après l'effondrement du pont jeté en bois sur la rivière Lubaou dans le secteur de Bassongo, en territoire du Lebo au Kasaï. L'ouvrage en bois inauguré il y a environ 2 ans permettait le passage des engins roulants transportant de biens de consommation vers les grandes agglomérations du secteur. Selon l'administrateur du territoire d'Ilebo, il fait remarquer que l'approvisionnement de certains centres urbains devient de plus en plus difficile et problématique. Il appelle à une intervention des autorités compétentes face à cette situation qui ronge la population d'Ilebo. Le même appel est lancé par le député provincial Hubert Djulandjoko qui demande au gouvernement provincial de lancer le travail de réhabilitation de ces ponts. Il est important de signaler que le pont Lubaou a été inauguré à Mibilaï par Marco Manyangandambo, premier commissaire et gouverneur de la province du Kasaï, le 8 mars 2019. Ces ponts servaient au désenclavement de Ndjoko, Michoni, reliant Lebo à Mwika via Ilebo. Selon les autorités d'Ilebo, le fondement de cet usage a coupé plusieurs trafics, notamment la difficulté due au passage de certains véhicules et les échanges commerciaux entre villages. Et puis le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, poursuit sa visite d'inspection, sa tournée plutôt d'inspection afin de s'assurer de l'effectivité de la gratuité du programme des accouchements et de la prise en charge post-néonatale et prénatale dans les hôpitaux de la capitale de Kinshasa. Après l'étape de Tchangou dans la zone Est, le ministre s'est rendu dans la partie ouest de Kinshasa. Pour cette deuxième phase de la tournée de Jean-Jacques Mbungani, 9 formations hospitalières des districts de Lukunga et de Funa ont été visitées par la délégation ministérielle. L'objectif étant d'identifier toutes les structures qui contribuent à la matérialisation de la vision du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la gratuité des accouchements et soins prénatals et postnatals. C'est à l'hôpital général des références de Kimbondo que le ministre a débuté sa tournée avant de se rendre au centre hospitalier La Borne et Binza, au centre de santé de Kitokimosi, à l'hôpital général de référence de Makala, au centre mère et enfant de Bumbu, au centre hospitalier Maman Pamela d'Erlassi, puis à l'hôpital général de référence de Kintambo, pour finir à l'hôpital militaire Konchachi, structure sanitaire de la zone Kinshasa-Ouest. Ici, le docteur s'est imprégné de l'évolution des travaux de modernisation dont l'inauguration aura lieu bientôt sous le leadership du chef de l'État. Allons croire, cette visite l'a permis de palper les réalités et a aussi profité pour faire un état des lieux des matériels et équipements médicaux dans tous les hôpitaux. Sur place, le ministre a reçu quelques desiderata venant des responsables de chaque institution médicale ciblée. Partout où elle passait, la délégation ministérielle a tenu de se rassurer des conditions de travail en perspective de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. Dans toutes les structures, les problèmes sont presque similaires, déficit en termes d'outils informatiques, réhabilitation et équipements médicaux, mais aussi la situation socio-professionnelle du corps médical. Par exemple, à l'hôpital général des références de Makala, ex-sanatorium, il se pose un problème d'ascenseur dont la remise en service exige une somme d'au moins $10,000 américains. Le but est que cela s'étende dans les 26 autres zones de santé. Voilà tout l'intérêt de notre itinérance aujourd'hui. Cette visite d'inspection va se poursuivre le jeudi prochain par les districts de Moamba. Toujours en santé, sachez que le virus du variole a fait ses premiers décès hors Afrique et les personnes contaminées par la variole du singe ont été annoncées en Espagne et au Brésil.
On termine avec une page rose. Dans ce journal, le directeur de programme de Télé 50, Mike Tomba, et Madame Pamela Twalakabwe sont officiellement unis pour la vie. La cérémonie de leur mariage civil a eu lieu vendredi à la maison communale de Limete. Ils se sont dit oui devant les institutions de l'État. Mike Ntomba, Botuli et Pamela Ntulankwe sont maintenant unis à vie. La cérémonie du mariage civil s'est déroulée à la maison communale de Limete, à Kinshasa. Devant la famille, les deux amoureux ont échangé leur consentement, ce sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Le directeur des programmes à Télé 50, Mike Ntomba, est désormais officiellement marié à sa charmante épouse, Madame Pamela Ntulankwe. Cette première étape, marquée par le mariage civil, connaîtra sa suite le 13 août prochain, date retenue pour le mariage coutumier. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Manifestation anti-Monisco dans l'est du pays. Félix Tshisekedi exige que justice soit faite pour les victimes. Le président de la République a diligenté une mission gouvernementale sur place pour évaluer la situation globale en vue d'assister les familles éplorées. Autre titre, le président de la CENI a organisé une matinée électorale sur le thème inclusion de la langue des signes au processus électoral. L'objectif est de promouvoir l'accessibilité en langue des signes congolaise en vue de la participation massive des populations sourdes aux élections en RDC. Et puis, détention de Jimmy Kitenge à l'ANER. Ses avocats ont déposé au parquet général de la Gombe une lettre de dénonciation et de demande en communication de son dossier. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue.